cette édition, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de la République de Côte d'Ivoire a visité l'Agence nationale de l'habitat. Les défis et les enjeux du secteur étaient au centre des échanges. À voir dans cette édition, le label qualité a été décerné ce 3 novembre 2023 à Abidjan à 40 produits et services ivoiriens. Et c'était à l'occasion de la 8e édition du label des consommateurs africains. Et puis des agents de la mutuelle des agents de l'État du Sénégal ont séjourné en Côte d'Ivoire. Ils sont venus s'imprégner de l'expérience de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, le Dr Eugène Akaawele, a effectué une mission de travail en Belgique où il a rencontré le 27 octobre 2023 le président du Comité économique, social européen, Oliver Roepke. Cette rencontre entre le CESEC de Côte d'Ivoire et le Comité économique social européen avait pour objectif de renforcer leurs relations et de discuter des questions clés telles que l'économie bleue, la bonne gouvernance, le changement climatique, la jeunesse, la lutte contre la drogue et les influenceurs. Les deux institutions ont décidé de réactiver leur mémorandum signé par leurs prédécesseurs et de créer un comité pour que leur avis soit pris en compte dans les décisions liées aux défis mondiaux tels que le changement climatique. Le récit de Pierre Tebeu. En visite de travail en Belgique, le docteur Eugène Akaawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a rencontré son homologue. Au menu de cette rencontre, le renforcement des relations entre le Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC de la Côte d'Ivoire et le Comité économique, social européen. L'eau, globalement, est de plus en plus urgent. Ça, c'est la raison pourquoi on a décidé dans notre comité de faire l'eau, on appelle ça Blue Deal, le pacte bleu, une priorité de notre comité, et on demande la Commission européenne future et le Parlement européen. Pour le président du CESEC, cette structure formelle qui existe déjà avec l'USESIF, l'USESA et l'AISESIC va donc se faire avec le Comité économique social européen les jours à venir. Une des raisons de cette visite, c'est de réactiver quand même ce mémorandum de coopération qui a été signé par nos prédécesseurs. Parce qu'on est quand même dans une dynamique de continuité, de contribuer. Donc, nos dignes prédécesseurs ont signé l'accord. Il est du bon temps que nous autres nous essayons. Nous sommes dans un esprit de coopération. Dans les jours à venir, le président du Comité économique européen effectuera une visite en Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire où le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, était en visite de travail à l'Agence nationale de l'habitat. Une visite pendant laquelle il a échangé avec les dirigeants de l'organisation sur les défis et les enjeux du secteur, dont le programme présidentiel de logements sociaux. Walter Kofi. Des logements décents, accessibles et adaptés, mais surtout supportables pour les populations. C'est la mission à laquelle a été assignée l'Agence nationale de l'habitat, ANA. C'était lors d'une séance de travail entre les dirigeants de l'organisation et le ministre en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Koné. Une occasion pour le directeur général de l'ANA d'évoquer les difficultés rencontrées par la société qui fait état d'un passif qui impacterait son opérationnalité et ses finances. Dans ce contexte très particulier que le transfert du patrimoine de la citoyenneté a été fait à l'ANA, nous avons fait état d'un important passif impactant fortement l'opérationnalité de l'ANA et sa situation financière. Dans ce contexte particulier, l'agence sollicite votre accord sur cette initiation et votre appui auprès de votre collègue en charge du budget à l'effet de lui permettre de mobiliser un financement au moyen d'une subvention, ce qui permettra d'assainir ces différentes pertes, d'accroître sa productivité sur les anciens programmes hérités de la SUPOJI et de satisfaire nos souscripteurs sur ces anciens programmes.
Le ministre Bruno Nabané-Koné, en guise de réponse, a indiqué que l'État ivoirien compte poursuivre ses efforts afin de mettre les populations à l'abri à travers son programme de logements sociaux, un projet qui devrait soulager un besoin estimé à plus de 800 000 logements, dans lequel l'ANA a été interpellé à prendre plus d'initiatives et d'engagement. Et nous sommes venus aujourd'hui échanger avec les responsables et les collaborateurs de l'ANA pour voir comment, ensemble, nous pouvons travailler pour justement apporter cette réponse-là, plus fortement aux Ivoiriens. Il faut que nous soyons capables de produire plus de logements, que nous puissions disposer de plus de financement dans le secteur, que les logements produits, comme le stipule le programme de logement socio-économique, aillent à une cible qui est prédéfinie, qui est la cible des personnes qui ont vraiment besoin, avec ce soutien-là, d'acquérir un logement. Nous avons longuement évoqué les aspects location, vente et location simple. Rappelons que cette séance de travail s'est tenue au siège de l'ANA. Elle s'est terminée par une visite des locaux de l'Agence nationale de l'habitat qui, depuis 2021, est le remplaçant de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI. Parlons d'infrastructures et de divertissement. Récemment, des partenaires turcs de la société Ibajim ont séjourné en Côte d'Ivoire. Ils sont venus lancer, aux côtés de la société Ibajim, d'importants projets immobiliers. Il s'agit entre autres de la construction du plus grand parc d'attractions d'Afrique de l'Ouest à Yamoussoukro et de plusieurs logements sociaux. On en sait davantage avec Mondésir Nascimento. Le 22 septembre 2023 à Abidjan, la société Ibajim a dévoilé ses ambitions, notamment transformer des localités rurales ou enclavées en zones modernes avec de grands projets innovants de développement. Suite à cette conférence, une délégation de partenaires turcs a foulé le sol ivoirien. Objectif, venir aux côtés de la société Ibajim présenter des projets immobiliers structurants. Et c'est à Yamoussoukro, sur ce vaste espace, que démarre le rêve de la société Ibajim avec le lancement de la construction du plus grand parc d'attractions d'Afrique de l'Ouest. Denis Melej, directeur général de Ibajim et ses partenaires, ont été reçus le mercredi 4 octobre dernier par le ministre Augustin Thiam Oufoué, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. En tout cas, ça a été un séjour très fructueux. Eu égard au projet que nous allons ensemble mener, notamment celui de Jacquesville, de Yamoussoukro, où nous ont fait la promesse de réaliser le plus grand parc d'attractions de l'Afrique. Biz 4 gündür Abidjan'dayız. Oui, ça fait 4 jours que nous sommes à Abidjan. Melek Bey ve Abdullah Bey sayesinde grâce à monsieur Melej et monsieur Abdullah. Çok iyi bir iş görüşmeleri yaptık. Donc on a fait de très bonnes rencontres de travail. Özellikle gelmemize vesile olan park ve inşaat sektörüyle ilgili. Spécialement sur le site du parc et des bâtiments. Plusieurs sites ont été visités dans diverses localités. Il s'agit de 1900 hectares à Atoutoubé, dans le département de Jacquesville, un espace de 518 hectares à Agnébi, précisément à Dabou, et Nzéré à Yamoussoukro, sur un espace de 1200 hectares. Je vous l'annonçais en titre, le label qualité a été décerné ce vendredi 3 novembre 2023 à Abidjan à 40 produits et services ivoiriens. C'était à l'occasion de la 8e édition du label des consommateurs africains, une cérémonie de distinction qui est récompensée par des prix des entreprises lauréates. Des produits sûrs et des services de qualité. Voici ce que signifient ces trophées pour ces représentants de différentes marques. Ils étaient au total une quarantaine à voir leurs efforts récompensés lors de la nuit du label des consommateurs africains. Une récompense qui intervient à l'issue d'un passage devant un jury, un vote et d'une enquête auprès des consommateurs.
L'initiative est de Manuela Olo, commissaire générale du label des consommateurs africains, qui s'est engagée à doter les consommateurs africains d'un référentiel qualité dans le choix des produits et services. En termes d'innovation, je vais dire que déjà nous allons performer notre processus afin que celui-ci puisse s'adapter à la plupart des entreprises au travers de la Côte d'Ivoire, parce que depuis le lancement donc en 2015, la plupart des marques de produits et services qui ont compétit sont essentiellement des marques qui sont installées à Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan. Aujourd'hui, nous voulons aller au-delà d'Abidjan, partir également à San Pedro, à Daloa, Kourogo, et aller aussi vers ces marques-là qui sont installées dans ces régions. Je pense que c'est la récompense des consommateurs. Donc déjà, je tenais au nom de toute l'équipe de Wave Côte d'Ivoire, nous tenions à dire merci au label des consommateurs pour cette initiative. Merci à tous les consommateurs et utilisateurs de nos services. Alors, ce qui a joué en la faveur de Victoire Immobilier, c'est que Victoire Immobilier, depuis bientôt une quinzaine d'années, travaille donc dans un secteur qu'est l'immobilier, l'aménagement foncier et la promotion immobilière. Le ministère du Commerce et de l'Industrie s'est réjoui de cet engagement pour le bien-être des populations à travers cette initiative qui vise à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, surtout dans cette période de cherté de la vie. Permettez-moi de féliciter par avance les lauréats de cette édition et leur traduire la reconnaissance du gouvernement pour tous leurs efforts en vue d'innover et de fournir aux consommateurs ivoiriens des biens et services de qualité à des coûts accessibles. Notons que les critères de sélection des marques portent sur la qualité perçue comme des produits ou services, de l'innovation et du rapport qualité-prix. La moyenne générale demandée par le jury du label des consommateurs africains est de 16 sur 20, conformément aux standards internationaux. Parlons toujours de qualité. Le Laboratoire national d'essais de qualité, de métrologie et d'analyse, l'ANEMA, a récemment réceptionné des équipements analytiques, et c'est en Côte d'Ivoire, remis par Filtisac. Ces équipements, estimés à 36 millions de francs CFA, permettront d'améliorer le contrôle de la teneur des matières insaponifiables des sacs de jute. Témoins de cette remise, Konina Nourgo et Ezekiel Seri. Un extracteur totalement indépendant du matériel de laboratoire et des intrants. En tout, des dons d'une valeur de 36 millions de francs CFA remis au Laboratoire national d'essais de qualité, de métrologie et d'analyse l'ANEMA. Ce don de Filtisac permettra de faire le contrôle et l'analyse de la teneur des matières insaponifiables des sacs de jute, une analyse qui était jusqu'alors faite en Europe. L'analyse chimique pour le contrôle de la teneur en matière d'insaponifiables des sacs en jute importés en Côte d'Ivoire n'est actuellement pas possible localement et est donc effectuée en Europe par des laboratoires spécialisés. Face à ce défi, la mise en œuvre des dispositions pour la délivrance des attestations de conformité par Codinorme s'avérait complexe. Une telle situation pourrait, à terme, nuire à la réputation des produits d'exportation ivoiriens, notamment avec des pays de destination de plus en plus stricts sur les normes alimentaires. Cependant, il est essentiel de savoir que le LANEMA, laboratoire accrédité ISO 17025, possède l'expertise technique pour effectuer des analyses précises des insaponifiables sur les sacs en jute. Pour Filtisac, donateur de ce matériel, il s'agit de lutter contre la fraude, accompagner la compétitivité des entreprises et de surtout assurer la traçabilité et la protection du cacao made in Côte d'Ivoire à travers la mise à disposition des sacs de jute de qualité. Il s'agit d'un acte qui symbolise notre engagement envers l'excellence, la qualité et
le développement durable de notre industrie. C'est aussi une démonstration de la synergie possible entre les secteurs publics et privés pour atteindre des objectifs communs. C'est donc avec une immense fierté et un sens profond de la responsabilité que Filtisac met à la disposition du LANEMA un lot d'équipements d'analyse complet de dernière génération que vous a décrit auparavant le président du comité de gestion. En effet, les équipements que Filtisac offre aujourd'hui au LANEMA permettront d'améliorer considérablement la capacité et l'expertise du LANEMA pour l'analyse et l'évaluation de la qualité des sacs en jute produits dans notre pays. Rappelons que chaque année, environ 32 millions de sacs de jute sont utilisés par les secteurs agricoles en Côte d'Ivoire, dont 10 millions importés. Et puis, signature de convention entre la plateforme Prix Cadeau et le Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Ils ont signé ce 2 novembre 2023 à Yopougon une convention de partenariat. Cette convention permettra aux membres du Conseil de disposer de la carte Prix Cadeau pour leur achat, une contribution de la plateforme pour lutter contre la cherté de la vie. Konena Nourgo et Augustin Kra. Signature de convention et échange de parapheurs entre les représentants de la plateforme Prix Cadeau et le Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Acté ce jeudi 2 novembre 2023 à Yopougon, ce partenariat entre Prix Cadeau et le CNPC permettra de faire bloc contre la vie chère en Côte d'Ivoire. L'initiative Prix Cadeau est un intégrateur de solutions de fidélité. En un mot, avec votre carte Prix Cadeau, vous avez donc la possibilité d'avoir des réductions chez tout un parterre de partenaires et notre carte est donc acceptée en copartenariat avec nos partenaires. Il faut dire que l'objectif de la carte Prix Cadeau, c'est de lutter contre la vie chère, de revaloriser le pouvoir d'achat des Ivoiriens, des ménages, qui sont de plus en plus confrontés au problème de la lutte contre la vie chère, comme le révérend l'apôtre Tewa l'a dit tout à l'heure, le carburant même vient d'augmenter, c'est-à-dire que la vie est devenue encore plus chère que lorsque nous avons eu l'initiative de lancer ce projet. Cela veut dire que les Ivoiriens sont d'autant plus enclins aujourd'hui à devoir prendre la carte parce que la vie est devenue plus chère. Pour le CNPC, il s'agira de faire la promotion des cartes Prix Cadeau, dont un premier lot de 200 cartes a été réceptionné séance tenante. Une cérémonie également marquée par l'inscription et la remise officielle de la carte Prix Cadeau au président du CNPC. Je vais économiser de l'argent. Ça, c'est déjà le premier avantage. Quelque chose qui coûte 10 000 francs, je parle terre à terre. Si le Prix Cadeau me permet de l'acheter à 8 000 francs, ça veut dire que j'ai 2 000 francs de plus, quelque part, pour un autre projet. Voilà. Et c'est quelque chose que je ne peux pas laisser passer en tant que président du CNPC. Les 200 cartes qui sont déjà là, bon, ont déjà trouvé preneur quasiment. Et on espère que pour cette nouvelle commande aussi, tout le corps de Christ nous emboîtera le pas. Lorsque vous achetez la carte, on vous donne une carte, comme ça, support physique. Vous avez la possibilité de télécharger aussi l'application pour avoir la carte électronique. Dans les prochains jours, le promoteur de la plateforme Prix Cadeau entend lancer une opération dénommée 1000 partenaires sur Yopougon afin d'offrir plus de possibilités aux détenteurs de la carte Prix Cadeau. Ce 2 novembre 2023, l'université Nangui-Abrogwa a organisé la cérémonie de lancement des activités de la chaire UNESCO en éducation, recherche et action pour la ville durable dénommée Eraville Durable. Cet événement a été une occasion pour l'établissement universitaire de présenter le rôle et les objectifs de cette chaire aux acteurs et au public intéressés par la durabilité urbaine. Reportage de Michel Brou et de Doumbia Ayuba. Faire connaître la chaire UNESCO à l'ensemble des acteurs et au grand public était l'essentiel à cette cérémonie de présentation à l'université Nangui-Abrogwa. Cette cérémonie revêt un caractère particulier pour les initiateurs et démontre une fois de plus leur engagement à la construction d'un environnement urbain durable. Les activités de la chaire UNESCO ont été présentées face à un parterre de personnalités composé de responsables d'institutions, d'étudiants et acteurs de la société civile. L'organe permettra la formation sur la durabilité et la mise en œuvre de plusieurs projets, notamment
Abidjan Ouéville en mutation et développement d'un indice de vulnérabilité d'Abidjan à la chaleur, entre autres. L'université d'Aboba à Djamé, aujourd'hui Université Nandia Bropois, qui a été créée au lendemain de la conférence de Rio de 1992 sur l'état de notre planète, a parmi ses missions d'adresser les questions liées à la gestion de l'environnement et donc au développement durable. La chaire UNESCO en éducation, recherche et action pour la ville durable, obtenue par l'Université Nandia Bropois, s'inscrit donc parfaitement dans un domaine de compétences avéré de notre institution. En effet, de nombreux projets de recherche et de formation centrés sur la durabilité de la ville sont exécutés à l'UNA. À cette occasion, les autorités présentes ont apporté leur soutien à cette initiative. En effet, elle participera à répondre aux différents défis auxquels font face les villes. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, qui a pour principale mission de coordonner l'harmonisation des politiques d'enseignement supérieur et de recherche dans ces 19 États membres, ne peut que se réjouir et soutenir l'initiative de la création de la chaire ERA Ville durable à l'UNA, cela en parfaite synergie avec notre nouvelle vision. La création des chaires UNESCO est une valeur ajoutée pour que les sociétés humaines poursuivent la quête de la connaissance dans des villes propices à l'apprentissage. Ce projet associant l'Université Nandia Bropois et l'UNESCO contribuera principalement à l'atteinte des objectifs de développement durable afin de rendre les villes et les établissements humains ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. L'investiture du président de la Confédération mondiale du projet Excellent Adolescent s'est tenue à Cocody, une cérémonie durant laquelle le président de la Confédération mondiale a officiellement pris fonction. Le projet Excellent Adolescent a pour objectif de former les parents afin qu'ils soient des guides dans l'éducation de leurs enfants en faisant d'eux des modèles. Juliana Konaté. Investiture du président de la Confédération mondiale Excellent Adolescent, une cérémonie qui a déclaré la prise de fonction officielle du président Yapi Ghislain, qui n'a cessé de réfléchir pour le maintien des valeurs de la société africaine. Car pour lui, il revient à chaque parent d'éduquer son enfant de sorte à faire de lui un citoyen modèle. Nous voulons que la jeunesse soit excellente. Donc nous voulons apporter notre contribution pour inculquer des valeurs, surtout des valeurs saines. Parce que sans cette valeur saine-là, il sera difficile pour la jeunesse d'être des cadres de demain. Nous travaillons pour aider les parents à soutenir les enfants face aux grossesses précoces en milieu scolaire et la consommation surtout des stupéfiants. Cette confédération mondiale, qui est une ONG et un groupement de personnes, prône les valeurs éducatives et l'excellence et qui également forme les parents à prendre conscience des dangers qui minent la société dont la jeunesse est la première cible, notamment la consommation de l'alcool et de la drogue, et aussi à lutter contre l'incivisme, la médiocrité et surtout le décrochage de l'école. C'est vrai que l'éducation nationale fait déjà, le ministère fait déjà, déploie toute la machine. Mais avec Excel Ado, nous donnons un plus à l'excellence de nos enfants. Les enfants de demain, c'est qui? C'est nos ados. Donc on les prépare à devenir des champions, voire des présidents d'État. L'année dernière, ce sont 22 500 élèves qui ont bénéficié de ce projet Excellent Adolescent, en abrégé Excel Ado, à travers un jeu concours inter-école organisé. Le nouveau président lance un appel au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour se doter d'au moins un centre de formation du projet Excel Ado dans chacune de ses 41 directions.
Du 21 au 30 octobre 2023, une douzaine d'agents de la mutuelle des agents de l'État du Sénégal a séjourné en Côte d'Ivoire. Objectif, s'imprégner de l'expérience de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, MUPEMENET-SI. Une mission qui a permis à la délégation du Sénégal de mieux apprécier le système de digitalisation mis en œuvre par la MUPEMENET-SI dans le but d'améliorer la gestion de la mutuelle. Le commentaire de Mondésir Nascimento. C'est une délégation de 12 personnes venues du Sénégal qui a séjourné à Abidjan en terre ivoirienne. Elle a visité les locaux de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Depuis 2 ans, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire a mis en place un système de digitalisation qui a consisté à prendre un virage numérique dans la stratégie de l'organisation interne de la mutuelle. Désormais, l'adhérent n'a plus recours aux bons pour ses prestations dans les hôpitaux publics, en clinique et en pharmacie. Une carte d'adhérent lui permet de bénéficier des différents produits. C'est ce qui a permis une performance inégalée dans la sous-région. Nous sommes partis des jouer. Alors, il n'y a pas suffisamment d'appui financier. Nous avons fonctionné comme la plupart des mutuelles sur la base de la technologie de base et puis des moyens de bord dont on disposait avec une bureautique fondée essentiellement sur la paperasse. Aujourd'hui, nous sommes sortis de cette logique de paperasse pour procéder depuis, 2 à 3 ans à la dématérialisation, à la digitalisation, ce qui rend aujourd'hui cette mutuelle performante au niveau des prestations. Après les visites de certains bureaux, c'est par vidéoconférence que le directeur exécutif en mission a échangé avec la délégation sénégalaise. À la faveur de la digitalisation, donc, on est parvenu à payer chaque mois, les 30 jours, ce qui est un avantage significatif auprès de nos partenaires. Notre mission en Côte d'Ivoire, c'est d'assister à un voyage d'études organisé par le PAS. On était en voyage d'études avec le PAS, entouré de professionnels. Nous sommes venus nous enquérir de l'expérience ivoirienne. La création de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle date de 2014. Elle compte aujourd'hui 111 000 adhérents. La mutuelle envisage un projet immobilier. Et puis, en Côte d'Ivoire, le personnel du secteur de la santé menace de rentrer en grève dès le mardi 21 novembre 2023. Raison évoquée, la non-application par l'État ivoirien des mesures financières contenues dans la loi portant réforme hospitalière de juillet 2019, notamment les primes de garde et d'astreinte, la prime d'incitation trimestrielle ainsi que l'indemnité de suggestion sanitaire, en plus de la prime Covid-19. L'annonce de cet arrêt de travail a été faite jeudi 2 novembre par la coordination des syndicats du secteur de la santé, Cordi Santé, une fêtière de 18 organisations syndicales du secteur de la santé. Depuis le 8 juillet 2023, nous avons fait une assemblée générale et les camarades, l'ensemble des travailleurs du secteur de santé ont exprimé leur mécontentement. Nous avaient demandé de déposer un préavis de grève. Mais nous-mêmes, ayant pris la mesure de la situation, nous avons préféré négocier, de jouer jusqu'à maintenant. Nous sommes dans la phase de négociation. Nous avons tout fait pour que la tutelle puisse trouver une réponse satisfaisante à cette question, jusqu'à ce qu'il y ait la dissolution du gouvernement. Avec la mise en place du nouveau gouvernement, nous étions en droit d'attendre une rencontre avec notre ministre pour qu'il puisse nous donner l'évolution de cette question. Malheureusement, cela n'est pas fait jusqu'à présent, d'où le mécontentement de l'ensemble des travailleurs du secteur de santé qui véritablement ne souhaitent pas aller à cet arrêt de travail. Mais par cet acte-là, veut interpeller l'opinion nationale, l'opinion internationale, les autorités et l'ensemble des travailleurs du secteur de santé
pour dire que nous sommes victimes d'une injustice. Parce qu'aucun travailleur de ce monde ne peut accepter, bénéficier d'une mesure pendant 3 ans, 3 mois, qui est rentrée dans notre revenu et que cela soit arrêté brusquement sans une mesure compensatoire. Donc notre action aujourd'hui, en vous invitant à cette conférence de presse, c'est d'interpeller l'opinion nationale, internationale, pour qu'ils sachent que ceux qui leur apportent la santé, le bien-être, ne sont pas du tout contents. En visite de travail en Côte d'Ivoire, la directrice de Frontline AIDS s'est rendue à Grand-Bassam et à Bonois pour s'imprégner des actions concernant la lutte contre le VIH-Sida et la prise en charge des populations clés. Rita Gorna a dit sa satisfaction quant aux actions menées en Côte d'Ivoire. Les détails dans cet élément. En visite de travail en Côte d'Ivoire du 25 au 27 octobre 2023, la directrice de Frontline AIDS s'est rendue à Grand-Bassam et Bonois pour mieux comprendre et appuyer les efforts en cours dans le domaine de la santé, en particulier ce qui concerne la réponse au VIH-Sida et la prise en charge des populations. C'est avec une équipe de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, partenaire de Frontline AIDS, que Robin Gorna, directrice de Frontline AIDS, a visité les 2 villes. Après une séance de travail avec le directeur départemental de la santé de Grand-Bassam, la délégation a visité le service de santé scolaire et universitaire santé adolescents et jeunes, l'hôpital général et le centre social de Grand-Bassam. Robin Gorna a dit sa satisfaction après la découverte de programmes de lutte contre le VIH-Sida mis en œuvre en Côte d'Ivoire. J'avais demandé à mon collègue quel est le partenaire entre nos 60 partenaires qu'il fallait que je visite pour mon première visite. Tout le monde m'a dit l'Alliance Côte d'Ivoire. J'avais la grande chance d'avoir cette opportunité, de voir autant des programmes, autant des acteurs et des bénéficiaires qui sont tellement inspirants. La directrice de Frontline AIDS a promis faire connaître la qualité du travail réalisé en Côte d'Ivoire au conseil d'administration du Fonds mondial pour la santé et autres partenaires Frontline AIDS. Avant de quitter Abidjan, elle a été reçue au MCC, l'UNFPA et au ministère de la Santé. Frontline AIDS est un réseau mondial d'organisations de la société civile, représenté dans 40 pays à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine. Le Sénat de Côte d'Ivoire, un séminaire en vue de doter les sénateurs d'outils nécessaires pour assurer pleinement leur mission constitutionnelle, à savoir le vote de la loi, le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques, ainsi que la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Le séminaire a enregistré la présence de la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Dans les parlements modernes, il est de coutume qu'à l'orée d'une nouvelle législature, ses membres se retrouvent lors d'un séminaire de renforcement des capacités portant sur les pratiques parlementaires. Cette tradition repose sur la nécessité de renforcer chez le parlementaire la compréhension des enjeux du travail. C'est dans ce contexte que se tient ce séminaire de renforcement des capacités des sénateurs de la 2e législature. Plusieurs thèmes seront abordés lors de ce séminaire, à savoir l'importance du bicamérisme dans le système politique ivoirien, les droits, devoirs et incompatibilités liées au mandat de sénateur, la procédure législative, les mécanismes et outils du contrôle de l'action du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques, les enjeux de la diplomatie et de la coopération parlementaire, etc. Kandia Camara, la présidente du Sénat, a appelé l'ensemble des sénateurs à être assidus pour mener à bien les objectifs du Sénat. Après avoir mis en place les organes du Sénat, notamment le bureau du Sénat, les commissions permanentes, après avoir arrêté le calendrier des travaux, il était nécessaire, avant de commencer la phase pratique de nos missions, que nous puissions nous imprégner des outils nécessaires, justement, qui nous permettront d'assurer avec efficacité
nos missions constitutionnelles. Ce séminaire qui rassemble l'ensemble des sénateurs de la 2e législature à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, s'achève le samedi 4 novembre 2023. La rentrée solennelle de l'Union estudiantine et scolaire du département de Mbengue a eu lieu au foyer des jeunes de Mbengue. L'objectif de l'Union est de promouvoir le leadership, la solidarité, l'entraide, l'union, le travail bien fait, le respect mutuel afin de participer activement au développement du département de Mbengue. Le reportage de Ouattara Daouda. Dans le but de rapprocher et instaurer l'esprit de fraternité et d'entraide entre les fils et filles du terroir, en particulier les élèves et étudiants de Mbengue, localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Poro. Une organisation a vu le jour, l'Union estudiantine et scolaire du département de Mbengue, USDM. Elle vient de tenir sa rentrée solennelle ce dimanche 29 octobre 2023. Nous avons décidé de mettre sur pied, après avoir constaté que le monde, depuis lors des temps, gravit autour de l'union, l'entente, la solidarité, l'entraide et bien les meilleurs dont nos parents ont toujours fait preuve. Ainsi donc, l'USDM se veut rassembleuse, table de réflexion, de formation, au flambeau des élèves et étudiants du département du pays. Je charge de vous transmettre son soutien dans vos difficultés. Entreprise, bref, au-delà de ce moment de rencontre, je vous encourage à demeurer toujours ensemble. Soyez déterminés, soyez téméraires, ayez la force nécessaire d'aller toujours au bout de ce que vous avez commencé. Autre temps fort de cette sympathique cérémonie, l'investiture du tout nouveau président de l'USDM, M. Fofana Suleiman, placé sous le parrainage de l'honorable Ali Koulibaly Kader, député maire de Mbengue. En image, au Nigeria, le président Tinubu demande l'accord du Sénat pour près de 8 milliards de dollars d'emprunts extérieurs. Des emprunts destinés à financer des projets dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Et puis l'Égypte a émis des obligations samouraï d'un montant de 500 millions de dollars à un taux moyen très avantageux de 1,5%, a annoncé le ministère égyptien des Finances dans un communiqué publié ce jeudi 2 novembre 2023. L'échéance de ces obligations libellées en yens japonais et émises à Tokyo est de 5 ans. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.